sud de Pau, sur la route d'Espagne, nous découvrons Gand, par homonymie avec Gand la Flamande. Lové dans un écrin de verdure, cette cité conserve le titre de ville qui fut attribué par Henri IV. Les premières traces de vie sur ce site remontent à 60 millions d'années. À l'époque, le paysage était celui d'une mangrove baignée par une mer tropicale. Différents fossiles ayant été extraits du front de taille de l'ancienne Tuilerie sont exposés dans le hall d'accueil de la mairie. Puis les Romains de Crassus passèrent certainement par là, car dans la vallée du Ness et de l'Asis furent mises à jour 2 villas gallo-romaines. Les mosaïques de la villa du Pont-d'Oli sont exposées à la cave coopérative du Jurançon. Mais la ville n'existe pas encore. C'est en 1335 que Gaston II de Foix-Béarn fonda la bastide de Gand. Sa situation au carrefour de 2 voies de transhumance lui donne alors une grande importance économique. Comme pour toutes les bastides, Gand s'est construite autour d'une place carrée selon un plan régulier avec des rues se coupant en angle droit. Pas de murailles ni de palissades, plus de fossés. Seul reste en place une porte, dite de la prison, la plus ancienne du Béarn, édifiée en 1371 par Gaston Phébus, le fils du fondateur. La face extérieure, côté nord, montre un mur uni sans ouverture, témoignage d'une défense essentiellement passive. On y aperçoit 2 blasons, certainement les armes de la ville et celles de son fondateur. Dans le centre du bourg, 3 gentilhommières révèlent la prospérité de quelques grandes familles de marchands. De conception architecturale similaire, toutes 3 présentent une tourelle extérieure abritant un escalier en vis, ainsi que de très belles cheminées. La capitainerie d'Arac, 1542, est de la plus ancienne. D'Arac fut un marchand anobli par Henri IV pour ses services en Bretagne à la tête d'une compagnie d'arquebusiers à cheval. La maison d'Andouins, bâtie en 1593, comme en atteste le linteau de porte. Cette maison, dite de Jeanne d'Albret, appartint à la famille Andouins, riche marchand de Gand. Elle fut par la suite celle du sieur Arnaud de Cazaux, chirurgien et médecin de Jeanne d'Albret, d'où la confusion. Puis le château Marcas. C'est dans cette maison que naquit Pierre de Marcas en 1594, le plus célèbre des Gantois, l'auteur de la très célèbre et monumentale Histoire de Béarn, parue en 1640. Juste à côté, une façade nous permet de découvrir 2 magnifiques arcs brisés qui nous révèlent la devanture d'un commerce du XVIe siècle. Nous distinguons sous l'arc de gauche l'étal. Non loin de la mairie, l'église Saint-Barthélemy fut rebâtie à proximité de l'ancienne église Saint-Jean, détruite par un incendie. De construction récente, 1811-1843, elle présente une belle collection de vitraux. La ville est arrosée par le Ness, résurgence du Gave d'Ossau, qui au cours des siècles participa à sa protection et à son développement économique. En effet, le canal de dérivation du Ness fut creusé en 1633 grâce à des subsides attribués par Louis XIII. L'eau de ce canal fournissait l'énergie à une marbrerie encore existante, à un moulin à foulon, disparu aujourd'hui, et au moulin à grains, transformé en habitation. En plus de sa fonction énergétique, l'eau du canal alimentait les canaux qui ceinturaient la ville primitive. Ces derniers furent comblés en 1960. L'eau fut aussi utilisée à des fins thérapeutiques. La communauté de Gand acheta une source le 8 juin 1591. Vers 1740, elle entreprit de capter les eaux minérales connues et utilisées depuis plusieurs années pour la guérison des fièvres intermittentes, des obstructions de toute nature et de certaines tumeurs, et pour soulager la néphrétique. Le bâtiment destiné à protéger le bassin des eaux pluviales fut érigé en 1748. Depuis quasiment un siècle, ces eaux ne sont plus exploitées. L'activité économique originelle orientée vers la mise en valeur des terres demeure de nos jours, avec ce but agroalimentaire autour de l'élevage bovin et surtout la vigne, avec des propriétaires vinificateurs de renom et la cave coopérative du Jurançon. Une nouvelle destinée a été donnée avec l'installation de la mielerie Michaud et l'agrandissement de la cave, qui redonne du dynamisme à cette cité, gardant ainsi l'esprit de ses créateurs.